Place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin à l'état des ponts en France. Et souvenez-vous, c'était il y a 6 mois, une scène impressionnante, surréaliste, violente, le terrible effondrement du viaduc de Gênes qui avait fait 43 morts. Eh bien, la phase de démolition débute demain en Italie et de tels drames pourraient-ils se produire en France? C'est précisément pour répondre à cette question que le Sénat a lancé en octobre dernier une mission d'information avec un objectif très clair, avoir une cartographie, une carte de la France la plus précise possible de l'état de nos ponts. Bonjour Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Vous avez suivi, cher Aurélien, le travail de cette mission d'information. Oui, et pour son premier déplacement, elle est allée voir le pont de Petite-Rosselle en Moselle. Alors, vous vous en souvenez certainement, Martin Fesneau s'y était rendu en août dernier, quelques jours après la catastrophe de Gênes. Et Hervé Moret, sénateur de l'Eure, qui est à la tête de cette mission, eh bien, il avait entendu le reportage d'Europe 1 et il a eu envie d'aller voir par lui-même ce pont en très mauvais état, des piliers qui s'effritent et même parfois des morceaux de béton qui tombent. Près de 1000 véhicules y circulent tous les jours, alors qu'il surplombe une piste cyclable, utilisée aussi par des promeneurs comme cette mère de famille. Regardez, c'est ce qui tombe du pont. C'est des pavés même. S'il y a une grosse benne ou quoi que ce soit qui va passer, on peut voir très bien les vibrations, il y a des morceaux qui vont tomber, ça tremble vraiment. C'est pour ça que je dis aux gosses d'attendre devant et on traverse tous les trois en même temps et vite quoi. Alors je me souviens de ce témoignage incroyable, hein. C'était il y a 6 mois, c'est Martin Fesneau qui avait fait le reportage. Depuis Aurélien, rien n'a changé vraiment ? Non, presque rien. Hein. Le point positif, si l'on peut dire, c'est que l'état du pont ne s'est pas détérioré. Mais le point négatif, eh bien, c'est que les travaux nécessaires ne sont pas du tout financés. Imaginez, plus de 500 000 €, c'est beaucoup trop pour le budget d'une commune de 6 500 habitants. Le maire de Petite-Rosselle, Gérard Mittelberger, demande à l'État d'intervenir. C'est un pont qui fait l'objet, je dirais, d'une attention particulière depuis 2007. Avec une lente dégradation quand même de sa situation. Vous avez vu des éclats qui sont partis au niveau béton, de la ferraille qui est déjà bien corrodée, voire même absente à certains endroits. Alors la commission qui est venue, pour moi c'est du moins je l'espère, une aubaine, puisqu'il voit le pont. En tout cas, j'ai un peu plus d'espoir qu'il y a un an par rapport donc à ce pont. Alors en principe, les travaux devraient débuter cet été, mais cela va dépendre bien sûr d'une éventuelle prise en charge par l'État d'une grosse partie de ces 500 000 €. D'accord. Et ce type de pont clairement en mauvais état, il y en a beaucoup en France ? Alors le ministère des Transports avait fait un recensement 1 mois après l'effondrement du viaduc de Gênes. Par exemple, sur les 164 grands ponts routiers du pays, 23 nécessitaient des travaux rapides, mais il n'y a pas de risque réel puisqu'ils sont identifiés, ils sont dans les radars des services de l'État. Ce qui n'est pas le cas des plus petits ponts comme celui de Petite-Rosselle. Et c'est un cas loin d'être isolé selon Hervé Moret, le président de cette mission d'information. De toute évidence, il y a aujourd'hui des ponts dont on est bien incapable de dire dans quel état ils sont. Moi, dans le département dont je suis élu, un matin, le maire a constaté qu'il manquait un pilier à un pont. La rivière avait naturellement, si je puis dire, emporté un pilier du pont. Et lors des échanges qu'on vient d'avoir avec un certain nombre de maires, et notamment des maires de petites communes, ils avaient la franchise de dire qu'ils n'avaient pas la moindre idée de l'état du pont dans leur commune. Et c'est en cela qu'il y a une vraie préoccupation. Contrairement au département ou à l'État, la plupart des communes n'ont pas les moyens humains, les compétences techniques et les moyens financiers d'assurer un suivi régulier des ponts. Et dans le cadre de cette mission, une plateforme de consultation a été créée. Les élus locaux peuvent répondre à un questionnaire et faire remonter un maximum d'informations. Il y a déjà plus de 700 contributions en à peine 3 semaines et ce rapport est attendu en avril. C'est beaucoup. Les plateformes de consultation, les débats, c'est décidément très tendance en ce moment et on suivra les conclusions de cette mission d'information sur l'état de nos ponts, c'est important. Merci Aurélien Fleureau pour cette enquête signée Europe 1 va plus loin.